On vous présente tous nos favoris de 2025, sachant que ma sœur étudie le cinéma et que je suis une très grande lectrice. On va vous présenter que la crème de la crème. Les incres, vas-y tout de suite, de 2025. Voilà. Donc si vous savez pas quoi lire ou regarder, allez voir. Le premier, c'est Taroko, c'est un film. C'est un film qui s'appelle Arco, c'est un film d'animation qui est sorti cette année, qui est plein de couleurs, plein d'espoir. Studio français. Studio français, ouais, un film d'animation français. Ça donne trop envie. Très très bien, je recommande. Ma première reco livre, c'est Utopia de Camille Le Boulanger. Pareil, écrit par un breton, déjà, good vibes, ça donne envie. C'est une utopie un peu solar punk, hyper positive, je l'ai recommandé à tous mes proches. Super cadeau, c'est futuriste et positif et ça donne trop envie d'avoir un futur comme ça donne de l'espoir. Le troisième, c'est un film. Alors, c'est un film qui s'appelle Minot de Pauline Loques, qui est incroyable. C'est ma plus belle découverte de l'année. Ça se passe sur 2 jours. C'est un mec qui apprend qu'il a une maladie et qui va devoir commencer son traitement. Il se pose plein de questions. Il est jeune, est-ce qu'il veut des enfants? Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? C'est trop bien. On découvre un Paris qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Belleville, Paris 19e. La vie en fait continue autour de lui et rien ne s'arrête. Paris bouge toujours malgré qu'il soit malade maintenant et même tout le monde autour de lui, Paris continue de faire sa vie. Ça donne de l'espoir, c'est sur la maladie mais en même temps c'est super vivant. Vraiment c'est trop beau, les images sont magnifiques et en fait il n'y a rien de spécial, c'est vraiment un petit film mais un grand film. Voilà. Ça me donne trop envie de le voir. Ouais, je vais aller le voir. Bien. Le quatrième, c'est une reco que je t'ai fait en cours d'année. Que j'ai aimé. C'est Summer Sisters ou Les Terres d'un été de Judy Blume. C'est une écrivaine qui écrit très bien l'adolescence. Et dans ce livre-là, c'est une tranche de vie donc, qui va de l'enfance jusqu'à la vie de jeune adulte. C'est l'histoire de 2 amies, d'une amitié féminine. Et c'est très colonie d'été, c'est très ambiance été sur une île aux États-Unis. Ça décrit très très bien le girlhood, la féminité, pas vraiment, mais l'expérience d'être une fille puis une femme. Je trouve que ça le décrit très très bien. Ouais, c'est ça, c'est le passage à l'âge adulte. Petite histoire de transfuge de classe également, comment gérer ça, le backlash avec la famille. Super intéressant. Ouais, mais très positif, un livre qui continue d'avancer, qui donne envie d'avancer et très bien écrit. Ensuite, c'est un de tes films. C'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui m'a marqué. C'est un film avec de l'action spectaculaire, drôle comme il faut, avec des acteurs qui jouent super bien, vraiment je le recommande. Il est très bien. Le personnage joué par Leonardo DiCaprio est très très drôle. Un loser comme il faut, qui met les pieds dans la tarte à chaque fois, mais ça fonctionne super bien, c'est très drôle. J'ai trop envie de voir Léo en loser, ça me donne trop envie. Ouais. Ensuite, on a une romance qui également je t'ai recommandé en cours d'année et que tu as eu le temps de lire parce que je fais bien des recommandations. Très, très bien. C'est Funny Story de Emily Henry. Si vous devez lire une romance cette année, foncez lire ça. C'est très drôle, rafraîchissant, ça se lit super facilement. Le personnage masculin, il est pas cliché, je trouve qu'il est hyper moderne. Je pense que j'en ai assez dit. Hâte qu'il sorte en film. Ouais. À bientôt pour plus de recos. Tchuss.